Bien le bonjour, je reviens enfin pour vous faire un tuto sur la perspective. Ce tuto sera plutôt simple, j'aimerais juste vous faire comprendre le principe. Donc nous ne ferons pas de perspective mathématique aujourd'hui. Ce que j'appelle perspective mathématique, c'est de la construction de perspective qui va suivre les règles de la géométrie pour avoir des proportions parfaites. Donc si vous souhaitez approfondir le sujet de la perspective, je vous invite à vous tourner vers des cours de géométrie. Cela vous permettra de mieux comprendre l'aspect construction pour avoir des dessins plus justes. Ici, je vais seulement vous expliquer le principe et vous donner les bases pour faire vos premiers pas dans la perspective. Premièrement, comme dans toutes mes vidéos, la première question à se poser est « c'est quoi la perspective ?» La perspective est une technique qui permet de représenter l'espace. Et oui, car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous ne vivons pas dans un monde en 2D, mais en 3D. Et oui, vous ne vous y attendez pas, dis donc. Il existe plusieurs types de perspectives, que je catégorise personnellement dans deux parties. Les perspectives schématiques et les perspectives réalistes. C'est une classification non officielle créée par ma propre personne. La perspective schématisée va contenir les perspectives isométriques et cavalières. Je les appelle schématisées car elles sont utilisées dans les plans pour donner du volume à ce que l'on représente, sans aller dans le réalisme. Rentrons dans le détail de ces perspectives pour mieux comprendre ce schmilblick. Et on va prendre un cube en exemple. La perspective isométrique est simple. Vous avez 3 directions, et tous les côtés de votre cube sont égaux. La perspective isométrie est utilisée dans certains jeux, comme Diablo. Vous pouvez aussi la retrouver dans vos notices Ikea. Elle a l'avantage de montrer les 3 faces d'un élément équitablement. Ensuite, nous avons la perspective cavalière. Elle se base sur des lignes parallèles. Nous n'avons donc pas d'effet de profondeur. Elle est utilisée dans des dessins techniques ou pour des plans. Ces deux perspectives, comme vous l'avez vu, sont surtout utilisées pour styliser l'espace. Que ce soit un jeu vidéo ou du design d'objets, elles rendent compte de l'espace sans pour autant correspondre à la réalité. Maintenant, passons à la deuxième catégorie, les perspectives réalistes. Contrairement aux perspectives précédentes, elles cherchent à imiter la réalité. La notion centrale de ces perspectives, c'est la profondeur. Pour comprendre, imaginons que Jean-Michel se balade. Pendant sa balade, il aperçoit 2 donuts géants. Maintenant, faisons un peu de physique. Quand nous observons Jean-Michel, nous observons en réalité les rayons lumineux qu'il reflète. Et pour en revenir à l'incroyable balade de Jean-Mi, zoomons sur l'œil de notre cher Jean-Michel. Les rayons lumineux du donut géant, qui se situent au plus proche de notre Jean-Michel national, ne vont pas avoir le même angle que les rayons lumineux qui reflètent le donut géant, qui se situe, lui, plus loin. Et c'est pourquoi notre donut du premier plan apparaît plus grand que celui de derrière. Si vous avez compris ça, vous avez compris le principe de base de la perspective à point de fuite. Ok, on sait pourquoi plus un élément est loin, plus il nous apparaît petit. Mais concrètement, comment on le matérialise? Et c'est le moment où j'invoque les deux outils des perspectives réalistes. La ligne d'horizon et le ou les points de fuite. La ligne d'horizon, qu'est-ce que c'est? Elle se situe au niveau du regard de votre observateur. Par exemple, si vous observez la mer, la ligne d'horizon sera la séparation entre le ciel et l'eau. La ligne d'horizon va vous servir de référencement pour vos points de fuite. C'est dessus que vous allez placer vos points. Et en parlant de points de fuite, justement, qu'est-ce que c'est que ça aussi? Et non, ce ne sont pas des points en cavale. Et oui, j'ai un humour à l'image de la crédibilité de Jean-Michel. Les points de fuite servent de repères. C'est à partir de ces points que vous allez tracer vos lignes de fuite, qui ne sont toujours pas en cavale, elles aussi. Les lignes de fuite vous serviront de repères pour construire votre dessin. Et donc, pour en revenir aux points de fuite, vous pouvez en utiliser qu'un ou deux. Tout dépend de l'angle que vous souhaitez montrer. Vous pouvez même en ajouter un troisième. Mais nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Donc, ma ligne d'horizon et mes points de fuite. En fonction de comment vous placez votre ligne d'horizon, vous aurez différents effets. Comme je l'ai dit, la ligne d'horizon correspond au regard de l'observateur. Donc, si ce regard est bas, le cube paraîtra immense. Si le regard est en hauteur, ce sera l'inverse. Vous pouvez donc jouer avec ces paramètres. Sachant que pour construire votre forme, à l'aide de vos 2 points de fuite, tous les traits qui seront horizontaux suivent les points de fuite, et les traits verticaux, eux, sont parallèles. Maintenant, revenons enfin sur ce fameux 3e point de fuite. Si je reprends mes 2 exemples de tout à l'heure, j'ai un cube qui paraît immense, et un cube qui paraît petit. Je souhaite accentuer ces 2 effets. Et pour ça, je vais invoquer la vue en plongée et contre-plongée. Et devinez ce qui permet de réaliser ces 2 vues? Le 3e point de fuite. Ce 3e point va permettre d'ajouter une dimension supplémentaire à l'espace. En effet, si je regarde ma perspective à 2 points de fuite, je peux faire reculer mon cube ou l'avancer.
Mais si je décide de le mettre plus haut ou plus bas, mes lignes verticales seront toujours parallèles. Le troisième point de fuite va permettre d'accentuer les lignes verticales en fonction de leur emplacement dans l'espace. Je m'explique. Je reprends mon cube avec les 2 points de fuite. Jean-Michel regarde le cube d'en bas, donc la face haute du cube est censée nous apparaître plus petite que celle du bas, puisqu'elle est plus loin. Si vous vous souvenez au début de la vidéo, plus un élément est loin, plus il nous paraît petit. Ainsi, en ajoutant ce troisième point de fuite, mes lignes verticales vont se rapprocher au fur et à mesure qu'elles s'éloignent de mon observateur. Par conséquent, l'impression d'immensité de mon cube est accentuée. Et voilà. Normalement, si j'ai bien fait mon job, vous avez compris la perspective. Pour vous entraîner et mieux comprendre, je vous conseille ce petit exercice. Vous prenez des photos de maisons ou de villes avec des buildings. Ça fonctionne bien, car les immeubles sont juste des pavés, et leur immensité permet d'observer facilement l'effet de perspective. Donc, vous prenez ces images, et vous vous amusez à trouver les lignes d'horizon et les points de fuite. Cela vous permettra de vous rendre compte de la perspective dans des lieux réels. Et avant que vous partiez, j'ai une petite annonce à vous faire. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé une fanfiction audio. En effet, j'ai écrit une histoire qui se passe dans l'univers de Superflame. C'est sorti sur la chaîne de l'Omniscient, qui est justement spécialisée sur le SSU. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos et à aller écouter ma fanfiction. C'est moi qui l'ai écrite, montée, réalisée et même doublée. C'est un format qui change énormément de ce que je fais d'habitude, donc je serais ravie d'avoir vos avis là-dessus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter, et je vous souhaite la bonne journée.